Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, je pense que la vidéo sera plus courte puisque vous le savez, on est clairement en attente d'un dénouement par rapport au contexte géopolitique et en attendant, en fait, on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on aura une bonne nouvelle, un apaisement et le marché pourrait s'emballer et on aurait un super mois d'octobre? Ou au contraire, est-ce que ce sera la troisième guerre mondiale et les marchés vont s'effondrer? Personne ne le sait. Évidemment, on reste positif. Dans la vidéo du jour, on parlera entre autres choses de cadeaux, de airdrop, de sorties gaming, d'art NFT, de lambeaux, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout. Et aujourd'hui, un partenaire particulier. Et aujourd'hui, petit cadeau, je vais vous faire gagner de l'argent grâce au partenaire de la vidéo du jour et en plus bien sûr gratuitement. Le partenaire c'est LeverageX, donc c'est une plateforme de trading pour les dégénérés complètement puisque en effet on peut trader donc des cryptos, des stocks, du forex et on peut ajouter un levier x150. Oui, j'ai bien dit x150, c'est écrit ici, donc évidemment je le redis, c'est pour les complets dégénérés. Je ne vous conseille en aucun cas de faire un levier x150 sur quoi que ce soit. Je le précise tout de même aussi bien sûr, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement, mais là ce qui nous intéresse, c'est deux choses. D'une part en fait découvrir LeverageX, sachant que c'est une plateforme décentralisée qui se passe sur la blockchain Base, et d'autre part participer gratuitement à une compétition de trading avec à la clé 3000 $ de récompense. Pour ce faire, c'est très simple, je vous mettrai un lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, à cliquer après sur Enter Competition, à relier un MetaMask, un wallet, de préférence un nouveau wallet bien sûr, au site. Comme vous le voyez ici, ça se passe sur la testnet, vous avez une semaine pour vous inscrire et tous ceux qui s'inscrivent recevront donc gratuitement du token USDT sur la testnet, donc pour l'équivalent de 10 000 $ et c'est grâce à ce pactole qu'on pourra ensuite trader comme des dégénérés de manière gratuite et les meilleurs bien sûr seront récompensés. Évidemment, il faut rejoindre la communauté Monsieur Rabbit, vous avez juste à cliquer dessus et après à faire rejoindre, tout simple. La compétition se déroule donc du 1er au 29 octobre, il y aura différentes phases et pour toute cette phase de octobre, il y aura donc 3000 $ à la clé à gagner, plus des NFT et ensuite plus tard, je crois en novembre, ils vont faire un second concours avec 7000 $ à gagner. Pour cette première phase, je me répète, mais c'est gratuit, ouvert à tous. On peut en fait créer un compte par wallet et on peut même carrément créer aussi différents wallets pour participer plusieurs fois avec plusieurs comptes, il n'y a aucun souci. Je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Ici, on se trouve sur le white paper. Également aussi, allez checker le site avec toutes les infos. Comme ça, vous serez au courant de tout. Ici aussi, pareil, le cash prize, puisque en effet, les meilleurs commus vont gagner quelque chose, le top 3, donc 1000 $, 400 $, 100 $. Et aussi, bien sûr, les meilleurs traders, pareil aussi, 1000 $, 400 $ et 100 $. J'ai accepté ce partenariat avec la plateforme décentralisée LeverageX parce que c'est gratuit et ça nous fait gagner de l'argent et je trouve ça cool de voir un petit peu aussi où est-ce qu'on va aller tous ensemble et aussi bien sûr individuellement. N'hésitez pas à rejoindre, je vous le répète, gratuit, ouvert à tous, lien en description et merci aussi bien sûr à LeverageX pour le partenariat. Ensuite, et comme à l'accoutumée, le petit récap très rapide du marché NFT, et malheureusement c'est comme hier, on est encore sur un marché très rouge aujourd'hui, moins 3,7% sur l'ensemble de la capitalisation de tous les NFT, donc market cap à 64,39 milliards, des volumes également en baisse. Franchement ça fait aussi bien sûr écho à ma vidéo de je crois hier ou avant-hier, celle-ci, il y a quasiment plus personne sur le marché NFT, ça fait grandement flipper. Évidemment, moi, je suis bullish, mais pour l'instant, le contexte est quand même assez compliqué. Je vous le rappelle, sinon pour ceux que ça intéresse, je fais ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec également donc le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants, également aussi des mints intéressants selon moi dans la journée. En tout cas, malgré le contexte et la baisse des NFT blue chip, donc entre guillemets les meilleurs NFT, les plus capitalisés, en fait on a toujours en fait des grosses ventes qui se font tous les jours. Ici on a eu un Ordinal Maxibiz, donc un NFT sur Bitcoin, sur Ordinal, qui a été vendu quasiment à 100 000 balles. Également aussi, alors je ne peux pas le montrer, mais on a cette œuvre d'art en fait qui s'appelle donc Nude Yoga Girl. Si je la montre, je pense que ça plaira pas trop à YouTube, donc qui a été vendue à 34 Ethers, soit quasiment 80 000 $. Donc voilà. Tous les jours, il y a des grosses ventes, mais c'est juste que pour l'instant, on est encore entre nous. Les retails, que ce soit côté crypto ou côté NFT, ils ne sont pas encore là, et donc tout simplement, on les attend. Autre preuve d'ailleurs du désintéressement total des marchés, à la fois côté crypto et côté NFT.
Alors il n'y a pas si longtemps que ça, on a Elon Musk qui a tweeté à propos du Dodge, et le Dodge a strictement pas bougé, alors qu'à l'époque, quand il faisait ça, ça faisait des mèches vraiment incroyables de plus, voire 30%, juste sur un tweet de Elon Musk. Et cette fois-ci, on parle de Trump, puisque vous le savez, Trump est pro-crypto, c'est potentiellement aussi le prochain président des États-Unis, donc c'est quand même pas rien, et en plus il a déjà été, donc forcément il pèse. Trump, ça reste 91 millions de followers, donc juste incroyable, et vous savez, il a ses collections NFT, il lance aussi un projet crypto DeFi avec sa famille, et en fait cette nuit, il a tweeté à propos de plein de collections NFT différentes. Alors on ne sait pas si le compte a été hacké, ou si c'est la personne qui gère le compte qui était complètement bourrée, mais en tout cas voilà, il a mentionné différentes collections, notamment Milady Maker, et suite à ça, la collection a strictement pas bougé, c'est assez fou. Je me répète, mais si c'était arrivé au cycle dernier, ou même en mars de cette année, la collection aurait encore plus pété. On le rappelle, Elon Musk avait tweeté à propos de Milady Maker il y a environ un an, je crois, un an et demi, un truc comme ça, et la collection avait aussi explosé. Et donc voilà, juste en fait, les gens ne sont pas là, les gens s'en foutent complètement. Ce n'est peut-être pas le cas de vous et moi, sinon on serait pas là tous les jours, entre guillemets dans les tranchées, à diguer les projets et à rester à l'affût de la moindre opportunité que le marché pourrait nous proposer. Mais voilà, pour l'instant c'est compliqué, on est là, on lâche pas l'affaire, et bien sûr que dès que ça repartira, on le verra directement puisqu'on est au premier rang. Ensuite, bonne nouvelle côté NFT artistique, puisque en effet, il va y avoir un nouveau drop, une nouvelle vente d'une œuvre d'art de l'artiste Xcopy. Xcopy, c'est tout simplement un des plus grands artistes NFT et celui qui a vendu parmi les œuvres les plus chères. Vraiment, c'est un monument. Et en fait, là, malgré les grosses baisses dernières de ces derniers mois, en fait, quasiment toutes les semaines, on a des grosses ventes de cet artiste qui sont à chaque fois à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc vraiment, c'est impossible de passer à côté de cet artiste. Et donc là, il fait une nouvelle œuvre. Alors évidemment, ce sera une vente aux enchères. Et donc, ça risque de coûter très très cher. On imagine au moins 4 voire 5 ETH de floor price. Et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, qui s'appelle donc 1/1/250, se fera en fait sur une nouvelle blockchain de type Layer 2 qui s'appelle Shape, et celle que j'ai mentionnée hier. Donc voilà, en tout cas c'est assez drôle. Xcopy, renseignez-vous, vraiment très gros artiste. Et cette blockchain Shape, une blockchain justement spécialisée pour les créateurs digitaux, et aussi bien sûr un écosystème à surveiller. Autre nouvelle côté artistique, et décidément, je trouve que le marché de l'art NFT, peu importe le bear market, le bull market, les phases montantes ou descendantes, il y a tout le temps des trucs de fou qui se passent. Et là, en fait, le 7 octobre, donc dans seulement 4 jours, on aura une vente assez incroyable. Donc c'est la maison de vente aux enchères Sotheby's qui la fera en partenariat avec Seedphrase. Et en fait, c'est un set complet de 7 autoglyphes, donc des NFT autoglyphes de l'art génératif. Et le set, enfin l'ensemble, est estimé à environ 3,5 millions de dollars. Donc on verra comment ça se passe. Mais je me mouille, et vous m'insulterez si je me suis trompé, je pense que, malgré le désintéressement du marché, cette vente sera encore une réussite. Ensuite, vous le savez, j'en ai parlé hier, dans les différentes tendances NFT, on a ce qu'on appelle les NFT IP, donc tout ce qui est propriété intellectuelle, et dans ce groupe, on a une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle Doodles, dont je parle aussi régulièrement. La marque est dirigée par Pharrell Williams, c'est quand même pas rien. Personnellement, je trouve que Doodles est un peu sous-coté actuellement. Ça reste quand même des grosses sommes. On est sur un 1,6 ETH de floor price. Doodles, ils font des releases, on va dire, de trucs digitaux, de la musique ou autre, toutes les semaines. Et je me suis fait la réflexion que peut-être il y aura un prochain truc, un prochain très gros truc par rapport à Doodles. Peut-être carrément aussi même un token, je ne sais pas. En tout cas, je vous le rappelle, chaque semaine, Doodles en fait des open editions, donc ouverts à tous. Ça coûte pas grand-chose. Ça se passe sur la plateforme Zora, donc juste ici. Là, ils sont rendus au numéro 5, mais vous inquiétez pas, si on en loupe un, on peut le racheter après en fait sur Uniswap. Et je me dis qu'il y a un monde où ceux qui auront tout collecté auront une super surprise à la fin. Je ne sais pas, mais je le sens comme ça. Ensuite, ça y est, le airdrop de Globiz est sorti, il est disponible, donc avec sa crypto BI. Moi j'ai claim le mien, donc en tout 9300 BI, ce qui correspond au cours actuel à environ 50 dollars. Je le répète, c'était gratuit et dispo pour tout le monde, j'en ai pas mal parlé. Et en fait, c'est un système de déblocage linéaire, donc au fur et à mesure du temps, on débloque de plus en plus sa crypto BI jusqu'à avoir donc son alloc complète. Je vous le rappelle, Globiz, c'est un projet partenaire et c'est un projet de type Airbnb sur la blockchain, plus précisément sur Multivers X, pour ceux qui sont adeptes de EGLD. Et donc, ce projet, en fait, a son site qui est disponible. Et pour ma part, j'ai dans l'idée de dépenser mes crypto BI pour acheter des nuits Airbnb quand je me déplace à différents events crypto et NFT. Du coup, voilà, c'est un projet cool, je continue à le suivre et en plus, j'ai la chance d'être partenaire avec eux. Ensuite, 3 jolies news par rapport à des projets de l'écosystème Animoca Brands.
Première news, j'avais commencé à la teaser, on a l'écosystème Motorverse, donc un gros écosystème axé sur les véhicules, les motos, etc. Donc backé par Animoca et le token Rêve, qui a fait un immense partenariat avec Lamborghini, donc un truc officiel. Lamborghini a d'ailleurs tweeté à ce propos. Et en fait, qu'est-ce que c'est la news? C'est qu'ils vont carrément faire conjointement une plateforme du coup dédiée à ce partenariat, une plateforme sur laquelle il y aura différentes quêtes, il y aura aussi des jeux à terme, il y aura aussi un mint qui va arriver pour le 7 novembre, donc très bientôt. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le prix. Ce sera donc des Genesis Pass. Et on imagine bien sûr que tout ça aussi donnera des cadeaux, notamment j'imagine du token Rêve. Alors évidemment, l'accès à ce mint, les whitelists sont chers et seront durs à trouver. Ici, vous avez une raffle, une loterie pour participer et tenter d'avoir une place. Et moi de mon côté, en fait, je vais leur demander aussi d'avoir des whitelists pour vous. Et donc, marquez Lambeau dans les commentaires, ceux qui sont intéressés. Et comme ça, on fera un tirage au sort pour offrir quelques whitelists. Seconde nouvelle, le projet Mocaverse, donc projet phare de Animoca Brands, fait un partenariat avec Symbiogenesis. Et Symbiogenesis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le projet Web3 de Square Enix, donc ceux qui sont derrière entre autres des licences comme Final Fantasy ou encore Dragon Quest. Donc évidemment, Symbiogenesis s'aventure aussi dans le monde du gaming. Pour l'instant, ils ont fait un point and click avec quelques récompenses et aussi une collection NFT. Et en fait, le partenariat ici avec Mocaverse vise à pouvoir en fait proposer des quêtes aux gens. Je le rappelle, c'est gratuit. Et en fait, via ces quêtes, on gagne différents points, des Realm points. Et ces Realm points permettent aussi après d'avoir un airdrop de la crypto Mocha. Du coup, vraiment très cool, deux très jolis projets et en plus gratuits, ouverts à tout le monde. Et troisième news, c'est par rapport au projet OneFootball. Alors je le rappelle, à la base, OneFootball en fait c'est une application pour les fans de foot, un truc Web 2. Ils ont fait un pas dans le Web 3, du coup en partenariat avec Animoca Brands et aussi Base, la blockchain de Coinbase. Et dès aujourd'hui, ils vont communiquer sur une nouvelle opération qu'ils ont appelée The Core. Alors moi j'ai eu quelques infos un petit peu en avance. En fait, ce sera différentes collections NFT en mode Open Edition, donc ouvert à tous et pour tout le monde, mais disponible dans un temps assez court. Le but, en fait, c'est de minter tous ces NFT. Chaque NFT, il y en aura 3 a priori, correspondront aux lettres du logo OFC, donc One Football Club. Et à la fin, on aura aussi un airdrop du logo en tant que tel, plus des récompenses. Et en plus, en mintant tout ça, en fait, on participe aussi au airdrop, au farming de airdrop de cette plateforme, qui permet donc en fait d'avoir des balls quotidiennement. Vous voyez que moi ici, pour l'instant, j'ai 6760 balls. Et ces balls donneront aussi bien sûr des récompenses crypto, NFT, etc. Et petite news bonus, je suis en train de me renseigner sur ce projet, donc le projet qui s'appelle Phantom Fantasy Football, donc un jeu de Fantasy League qui est sur la chaîne de Telegram, donc Ton. C'est un projet backé par Animoca Brands et c'est donc un projet de foot, je viens de le dire. Et en fait, ce projet introduit une crypto, le F-Ton, qui serait donc soi-disant la première crypto de type utility token, donc une crypto avec une réelle utilité sur l'écosystème Ton. Donc voilà, du coup, je fais mes recherches dessus, ça me semble intéressant. Le projet semble aussi pareil, un projet assez lourd et pas mal suivi, donc pourquoi pas, on digue tout ça. Ensuite, autre cadeau pendant que j'y pense, je vous ai parlé je crois hier ou avant-hier de ce mint, le projet Fight League sur Ronin, un projet assez intéressant qui fait son mint semaine prochaine et ça coûte 40 RON, donc environ 80$. Et en fait, étant Ronin créateur, j'ai 10 whitelists à vous offrir, donc ceux qui sont intéressés, pareil aussi, comme pour Lambeau, vous marquez Fight League et comme ça je ferai un tirage au sort, je pense, d'ici à demain. Ensuite, on a le projet Shambi Valley, c'est un projet assez intéressant sur Polygon, d'ailleurs ces NFT ont pas mal pumpé. Là, ils sont à 0,15 WETH. W puisque c'est de l'ETH wrappé, Wrapped sur Polygon. Et en fait, pourquoi ça pump? Tout simplement parce qu'en fait, Shambi Valley a sorti une sorte, on va dire, de stacking gamifié. Donc la saison 1 a démarré. Donc c'est très simple, pour participer, il faut forcément avoir un NFT, donc d'où le pump. Et en fait, pour se faire très simple, vous allez ici sur le site et en fait vous lancez entre guillemets vos Shambi, faire des quêtes pour vous, pour la faire très très courte. Et à l'issue de cette saison 1, bien sûr, du airdrop de leur token, le token CHMB, sachant qu'à la base, en fait, ce projet est un peu une sorte de projet en mode Pokémon-like / farming. C'est un projet assez intéressant, un petit peu hypé, mais pas trop, donc pourquoi pas. Pareil aussi ensuite, un projet un petit peu hypé, mais pas trop non plus, c'est le projet Robo Kaiden, qui est sorti gratuitement pour tout le monde, en public bêta. Donc très simple, ça se passe sur le launcher Elixir. N'importe qui peut télécharger le jeu, c'est donc, comme ils le disent, un free-to-play online multiplayer party shooter, et à l'issue, on imagine aussi bien sûr qu'on aura de leur token, puisqu'en effet Robo Kaiden a un token, le token Kaiden, donc pourquoi pas. Et enfin, dernière news, c'est plus un rappel, mais je vous le rappelle, on aura en fait en décembre une grosse cérémonie qui s'appelle les Game Suite Awards et qui va récompenser à la fois en fait les jeux, on va dire les plus prometteurs côté blockchain gaming bien sûr, et aussi les créateurs de contenu.
Et donc, n'hésitez pas à aller voter pour votre lapin préféré, d'autant que normalement, en fait, ceux qui votent pour les différents jeux, catégories et créateurs de contenu aussi auront des cadeaux à la fin. En général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, l'an dernier, c'était comme ça. En tout cas, je n'ai absolument aucune chance de gagner, mais savoir que vous me soutenez, ça vaut tout l'or du monde, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que je vous ai apporté encore aujourd'hui un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, voire mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme et ça montre les vidéos à de plus en plus de monde. On est 15 000, donc encore une fois, merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.